Alors, rando raquette au Prarion. Le Prarion, c'est le petit sommet qui est derrière moi, qui domine la station des Ouches et qui est dans cet ensemble qu'on appelle Col de Vos, Bellevue, Prarion. Ensemble de sommets relativement arrondis, assez facile d'accès, où on a développé l'activité ski, le ski de fond, mais où on peut aussi faire de très jolies randonnées en raquette, puisque là on va partir suivre cette crête pour une petite randonnée. Il faut à peu près une heure et demie tranquillement pour aller au sommet. Pas de difficultés techniques particulières. Faire un petit peu attention sur les corniches sommitales, mais c'est un très très bel itinéraire qui permet d'embrasser en 360 tous les sommets des massifs environnants, depuis le sommet du Mont Blanc au massif des Aiguilles Rouges, au massif des Fises et jusqu'aux préalpes calcaires, les Aravis, etc., etc. On enfonce bien les pointes, ça tient super bien. En fait, puisque les glaciers à leur apogée, à l'époque du Wurm, dernière grande glaciation, est passé par-dessus les crêtes sur lesquelles on se trouve aujourd'hui. Et ils ont poli tous ces reliefs. Donc là, ça a été pendant longtemps des zones pastorales, puisqu'il y a très peu de zones comme celle-ci facilement accessibles, pas trop raides. Donc ici, ça a été des zones pastorales, puis on a abandonné tout ça. Maintenant, c'est devenu, il y a encore quelques animaux l'été, mais bon, la principale utilisation, c'est les pistes de ski d'hiver. C'est aussi les Ouches. Un endroit bien indiqué pour faire de la raquette. Il y a plein d'itinéraires intéressants, notamment dans ce coin-là, à condition de faire attention de ne pas rentrer en interaction avec les skieurs, donc de rester en dehors des pistes de ski évidemment. Et puis on peut tracer un peu ces itinéraires sur ces reliefs arrondis avec toujours une super belle perspective sur les massifs environnants. C'est ça l'intérêt du lieu. Donc là on est aussi dans un endroit privilégié pour observer la géologie locale, puisqu'on est un peu la frontière entre deux mondes géologiques, qui est le monde cristallin du massif du Mont Blanc et des Aiguilles Rouges, et le monde sédimentaire de ce qu'on appelle les préalpes, en fait, qui commence ici, avec le massif des Fises, il continue avec les Aravis, etc., etc. L'extrémité étant le Jura, tout simplement. Alors tout ce qu'on voit là, c'est des calcaires. Ça n'a rien à voir avec le granit et les roches métamorphiques qu'on peut voir dans la vallée de Chamonix. Ça, c'est des dépôts sédimentaires qui sont les anciens fonds marins. Donc avant que les continents ne bougent et que les Alpes ne se soulèvent, et bien tout ça sont des dépôts qui sont posés au fond des océans, qui étaient à la place des Alpes actuelles, du massif du Mont Blanc, ce qu'on appelle la couverture sédimentaire. Et ensuite les Alpes se sont soulevées, elles ont soulevé ce sous-sol marin et l'ont déplacé là-bas géographiquement vers l'ouest. Donc on a ici dans une zone de contact, tout ce qui est là-bas vers l'ouest, c'est des sédimentaires calcaires qui proviennent de la mer, du fond des mers, des dépôts. Et puis ici on a des cristallins qui proviennent d'un soulèvement et qui sont pour le massif du Mont Blanc en altitude des granites, donc des roches d'origine magmatique. Voilà, dans le trou. Voilà. Donc voilà, une petite boucle sur la station des Ouches. Donc on est passé par le Prarion et puis le grand plateau ici qui s'étale entre le Prarion et Bellevue, comme je disais tout à l'heure. Beau terrain de jeu pour le ski et aussi pour le fond, parce qu'il y a une boucle de fond, et pour la raquette, à condition donc encore une fois.